Salut tout le monde, c'est encore moi, c'est Xav. Vu que l'Halloween est passé, je me suis dit, les traits d'horreur, on va les mettre de côté pour cette semaine. Inquiétez-vous pas, je vais en faire d'autres. Puis là, cette semaine, j'essaie de quoi de nouveau. Je vais vous conter deux histoires de cambrioleurs. Mais c'est pas les plus vite en ville. Ils se sont fait pas mal prendre rapidement. Fait que j'espère que vous allez aimer ça. Assis-toi, puis ça commence. Ok, fait que commençons avec la première histoire. La première histoire, c'est celle de Jérémy. Jérémy est âgé de début vingtaine. Il travaille comme employé de maintenance de bâtiment. Fait que lui, dans le fond, il répare tout ce qui va être brisé dans le bâtisse et ainsi de suite. Fait qu'il rentre comme d'habitude à 6 heures. Il débarre son local, il sort ses outils, il commence à travailler. À 6 heures, il n'y a personne dans le bâtisse. Fait que comme ça, il est plus libre de, s'il a à faire du bruit, ainsi de suite, il va pas déranger personne. Fait qu'il commence, il répare ses trucs ici puis là. Puis comme je vous ai précisé, il sort tous ses outils de son local parce que comme ça, c'est plus rapide si il a besoin d'aller en chercher un. Il continue sa journée. Rendu vers 9 heures, il réalise qu'il a besoin de sa perceuse puis de sa scie. Il redescend pour aller pour aller chercher ces deux outils-là qu'il avait sortis. Il arrive, ils sont plus là. Fait que là, il se dit, bon, je les ai peut-être tassés tantôt sans m'en rendre compte, je les ai peut-être emmenés ailleurs. Fait qu'il fait un petit check-up partout dans la bâtisse. Il regarde au rez-de-chaussée, au sol, puis sur les autres étages, pas de signe de ses outils. Puis là, Jérémy, il se dit, je les trouve pas. Je vais demander à mon partner si il ne les a pas empruntés, des fois qu'il en avait besoin. Il parle avec son partner, les outils sont à nulle part. Puis là, les deux trouvent ça bizarre, fait qu'ils en viennent à la conclusion qu'ils se sont peut-être fait voler. Les deux gars ensemble réalisent, il y a une caméra dans le lobby à l'entrée. Ils se disent, si des fois qu'un malfaiteur les aurait volés, mais c'est sûr qu'il est passé par là. C'est la seule entrée pour rentrer dans la bâtisse. Fait qu'il appelle le gérant de la bâtisse pour lui demander s'il a accès aux caméras pour qu'il valide si il voit quelqu'un sortir avec les deux outils. Le gérant de la bâtisse y répond, il leur envoie la vidéo et il y a bien deux hommes qui sont rentrés, ils ont pris les outils et sont partis avec. Fait que là, les deux gars se disent, bon ben, on va falloir qu'on en rachète parce que ils sont partis. Mais là, Jérémy, ça le tracasse. Tout le long de son reste de chiffre, il pense aux outils puis il se dit, je suis pas mal sûr que si je regarde en ligne, je vais sûrement les voir passer puis la personne va les afficher. Il dit, je suis pas sûr que c'est les voleurs de l'année. Comme de fait, à la fin de son chiffre, il regarde un peu Marketplace, il voit pas les outils. Puis là, il se dit, bon, ben, je vais continuer à regarder, ils vont peut-être les poster plus tard. Rendu 2 heures plus tard, il regarde Marketplace, et comme de fait, les outils sont rendus en ligne. Mais là, qu'est-ce qui prouve que c'est ces outils? Jérémy regarde les photos, puis ça a drôlement l'air de ces outils. Puis, il réalise que les outils sont burinés avec le nom de leur compagnie. Buriné, dans le fond, c'est ils ont gravé une inscription sur l'outil pour dire que ça leur appartient. Fait que Jérémy se met en contact avec le vendeur pour se faire semblant qu'il est intéressé d'acheter les outils. Mais au même moment, il contacte la police. La police arrive, il organise une petite rencontre avec Jérémy pour réussir à attraper les voleurs. Alors, ils prennent les informations à Jérémy, ils remplissent une déposition. Puis Jérémy, en même temps, il est en train d'écrire avec les deux messieurs pour acheter les outils. Pendant ce temps, il y a d'autres policiers qui vont changer. Ils s'habillent en civil avec une voiture non lettrée, ce qui veut dire un véhicule fantôme, pour aller aborder nos deux voleurs. Comme de fait, les policiers, ils prennent pas le temps de niaiser avec ça parce que on a toutes les preuves que c'est les outils à Jérémy. Une fois que le go est donné, les policiers se rendent à l'endroit donné pour se rencontrer. Ils abordent les deux suspects. Comme de fait,
les outils sont bel et bien dans le véhicule et ils sont bel et bien gravés au nom de Jérémy et de sa compagnie. Alors, comme vous vous doutez bien, les deux suspects se sont fait embarquer par la police et ils se sont fait emmener au poste. Fait que moi, je trouve que ça montre tout le temps que si des fois on se fait voler quelque chose, faut tout le temps regarder des fois Marketplace ou peu importe le site en ligne pour acheter quelque chose parce qu'on sait jamais si la personne va pas penser à aller poster ça en ligne pour essayer de se faire de l'argent. Ok, fait que la deuxième histoire est celle de Roger. Roger travaillait dans une station-service. Il a repris ses études il y a pas long, fait qu'il s'est dit ça va être une bonne petite job pour mon retour aux études, ça va me permettre de travailler en soirée, aller à l'école le jour, ainsi de suite. Fait que cette journée, c'était une journée d'hiver. Les premières journées d'hiver, quand il commence à neiger, puis qu'il commence à avoir pas mal un beau petit froid. Il nous précise que la soirée s'est super bien déroulée, jusqu'au moment que vers 22h, il y a un individu avec une cagoule qui rentre dans la station-service. Sur le coup, Roger se pose pas trop de questions parce qu'il se dit il neige, il fait froid, c'est pas le premier qui rentre avec une cagoule. Alors Roger, il regarde l'individu faire ses commissions, ainsi de suite. Au moment de venir payer, l'individu sort un couteau et menace Roger d'y donner tout l'argent qui est dans la caisse. Là, Roger, sur le choc, il sait pas comment réagir. Il sait qu'il faut pas qu'il se batte contre l'individu ou il faut pas qu'il essaie de tenir tête à l'individu. Fait que, comme de fait, il fait la procédure, il sort tout l'argent, il y donne pour que le gars fasse juste partir. Comme on se dit, c'est juste de l'argent. Vaut mieux pas mettre notre vie en danger, vaut mieux laisser l'argent partir. Comme de fait, l'individu, quand il a eu l'argent, il part. Mais là, Roger, il a eu une idée vraiment super. Il s'est rendu compte que vu qu'il commençait à neiger, ben, veut pas, les pas de la personne vont être dehors. Fait que Roger appelle en 2 secondes le 911, contacte la police, il leur explique qu'est-ce qui s'est passé, l'adresse. Les policiers arrivent au dépanneur. Il y en a un, il prend la déposition de Roger et l'autre commence à suivre les pas. On voit très bien les pas de l'individu sur 2 rues de long. Puis on le voit tourner dans un appartement. Fait que là, les policiers se disent c'est pas mal sûr que c'est lui qui était là. C'est les seuls pas qui sortent et qui rentrent de la station-service, puis ça vient de se passer. Fait que comme de fait, les policiers sont quasiment sûrs de leur shot, fait qu'ils vont cogner à la porte. Les policiers cognent, l'homme ouvre la porte. Au même moment, les policiers aperçoivent une cagoule un peu mouillée sur le bord de la porte, puis on voit que l'individu était pas super à l'aise que les policiers soient devant chez lui. Il commence à y poser des questions, qu'est-ce qu'il a fait, ainsi de suite. Ça reste comme ça. Fait que les policiers repartent parce qu'ils n'ont pas assez de preuves. Mais les policiers, ils savent qu'ils ont une petite idée que c'est peut-être lui notre criminel. Fait qu'ils retournent au dépanneur puis ils regardent les images des caméras. Puis ils remarquent que malgré que l'individu porte une cagoule, il y a une cicatrice sous l'œil. Puis l'individu qui était dans l'appartement avait la même cicatrice que lui. Fait que les policiers, ils disent bingo, on a toutes les preuves. La cagoule mouillée, l'individu pas à l'aise qu'on soit là, puis il y a la cicatrice. Les policiers retournent, ils recognent, l'individu ouvre la porte, les policiers voient que le monsieur avait étalé tout l'argent sur sa table de salon. Ils ont toutes les preuves pour voir que c'est lui. Alors les policiers l'arrêtent sur le coup et il est maintenant emprisonné depuis 3 mois. Fait que selon moi, c'était peut-être pas la meilleure idée d'aller faire un vol de station-service quand il y a la première neige qui est en train de tomber. Fait que dans le fond, ça sera pas la vidéo la plus longue parce que c'était les seules 2 histoires que j'ai trouvées que je trouvais intéressantes pour essayer ce format. Fait que j'espère que vous avez apprécié ces histoires de cambrioleurs pas super bons. Puis avec tout ça, je vais te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Puis on se revoit la prochaine fois. C'était Xav. À la prochaine.